الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبابي الكرام, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à mes frères et sœurs qui suivez ce live, où que vous soyez, en Belgique, en France et dans le monde. Ahbab al-Kiram, on a tous et toutes suivi cet événement qui s'est passé hier et avant-hier, donc il y a quelques jours, sur la mort du petit Rayyan. Ahbab al-Kiram, je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses à vous dire par rapport à ce qui s'est passé là. Mais l'histoire du petit Rayyan a pu réunir et regrouper, subhanallah, toute une communauté qui était presque divisée. Une communauté qui a été anéantie. Alors que des petits Rayyan, il y en a en Syrie, il y en a au Yémen, il y en a en Irak et à travers le monde. À travers et dans tout le monde, il y a des petits Rayyan qui meurent chaque jour. Des petits Rayyan qui meurent chaque jour. Mais l'histoire de ce Rayyan-ci, qu'Allah le comble, de ce Rayyan qui est mort au Maroc, dans la province de Chefchaouen, et plus précisément dans la ville de Bab el-Barrad, a chamboulé et a fait vibrer même certaines grandes personnalités de ce monde. Un petit garçon de 5 ans qui est tombé dans un puits. Il est resté dans ce puits-là quelques jours. Et avant la mort, ou bien avant la sortie, ou bien quelques heures avant de le faire sortir, il est mort. Quelle est la sagesse et la leçon qu'Allah Azza wa Jal veut nous donner à travers cette leçon? Quelles sont les grandes lignes à retirer de ce qui vient de se passer? En réalité, nous sommes une seule communauté. Innama ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduh. Vous êtes qu'une seule communauté. Vous êtes qu'une seule communauté. Une seule communauté. Et nous avons un seul Créateur. Adorez-le. Cet événement-là nous a tous réunis. Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Égyptiens, les Mauritaniens, les Sénégalais, les Qataris, les Saoudiens, les Yéménites, les Syriens, les Irakiens, et la liste elle est longue, et même a réuni aussi même des pays qui n'étaient pas, ou bien qui ne sont pas musulmans, subhanallah. Et cet événement-là nous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le croyant est un corps, un seul corps. S'il y a une partie de ce corps-là qui se plaint, c'est l'entièreté du corps qui se plaint. Ainsi est la communauté musulmane. Combien d'ennemis, combien de gens qui essaient de diviser cette communauté, combien de gens qui essayent de diviser, d'anéantir, de détruire, de salir cette communauté à travers des frontières, à travers quelques mètres de terrain, à travers les origines, à travers le football. Mais ce petit garçon-là, cette lumière que Allah Azza wa Jal nous a envoyée, cette lumière que Allah Azza wa Jal nous a envoyée, a pu réunir toute une société qui était, subhanallah, déchiquetée et déchirée, subhanallah. Idan ahbab al-kiram, Nous devons revenir à la source. Nous devons revenir à l'origine
de cette communauté. Ce petit Rayyan a vécu ce que beaucoup de prophètes ont vécu avec leurs propres fils et avec leurs propres enfants. Le prophète qui a perdu son fils dans un puits. Le prophète qui a dû se séparer de son fils, car Pharaon tuait toutes les naissances qui venaient de naître à l'époque de Pharaon. Combien d'enfants ont été sacrifiés à l'époque du prophète? Des prophètes. Combien d'enfants ont été sacrifiés à l'époque de Moussa alayhi salam? Combien d'enfants ont été sacrifiés à l'époque de Ibrahim alayhi salam? À l'époque de Youssef alayhi salam? Et bien sûr, les histoires sont là, les ouvrages sont là. Mais la mort de ce petit Rayyan nous rappelle la disparition de certains enfants envers leurs prophètes, envers leur papa, leurs parents prophètes. Idan ahbab al-kiram. Ce qui s'est passé là, donc à Chefchaouen, de par la mort du petit Rayyan, c'est une énorme sagesse et qui doit nous servir de leçon. On doit être unis. On doit être unis. J'ai reçu des messages de soutien de parents et de femmes et d'hommes d'Algérie, d'Arabie, du Qatar. Tout le monde a été touché par cette histoire. Tout le monde. Et en réalité, ça nous rappelle, et c'est ce que je disais là tout à l'heure, que notre communauté musulmane est une seule communauté. Quand il y a un enfant qui pleure au fin fond de la planète, c'est toute la communauté musulmane qui est touchée par cette épreuve-là. Quand il y a un enfant qui est privé de son père ou de sa mère, quand il y a un enfant qui subit une injustice, eh bien sachez que toute cette communauté musulmane ressent cette injustice-là qui a été commise. Ahbab el-Karam. Ahbab el-Karam. Tout un peuple s'est mobilisé. Tout un peuple, le peuple marocain, s'est mobilisé. Le peuple marocain, la police, la sûreté, les architectes, les ingénieurs, même notre ami Hassan, le Sahraoui, qui est venu du Sahara pour creuser le trou, subhanallah. Il a été touché par cette histoire-ci. Et en réalité, ça nous montre comment, et c'est pas pour vous lancer des fleurs, que le Marocain, il a une chose dans le sang et dans le corps qui se dégage qu'on a difficile à expliquer. On n'est pas là, on n'est pas des nationalistes. Et je ne vais pas vous parler du Maroc, mais quand on voit quelque chose de bon et de bien, eh ben, il faut le dire, il faut le crier bien haut et bien fort. Et je tire mon chapeau. Et je remercie, le peuple marocain qui n'a pas laissé cette famille, la famille de petit Rayyan, personne de côté. Ils n'ont pas laissé cette famille de Rayyan abandonnée. Ça a été un soutien, pas que d'un Marocain, pas que d'un musulman, mais de tout le peuple marocain qui a soutenu cette famille-là. Jazahumullahu khayran. Ça va du roi jusqu'au simple citoyen. Tous, sans aucune différence, en première ligne, et pour soutenir et pour aider cette famille-là. La police marocaine, on a beau à les critiquer, à les juger, à les insulter, mais ça a été des hommes. Et j'ai pu constater aussi que sur les réseaux sociaux, chacun a porté son petit grain de sel. Qu'ils auraient dû acheter telle machine qui est fort en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures. Ya ahbab el-kiram, ya ahbab el-kiram, craignez votre Créateur. Craignez Allah Azza wa Jal. Vous pensez que si les ingénieurs et les architectes et les spécialistes qui étaient là sur place, si vous pensez que ces gens-là estimaient qu'il fallait creuser cela minutieusement, sans grosse machine, de peur de faire tomber quoi que ce soit, eh bien sachez que ça a été la meilleure des décisions. Ça a été la meilleure des décisions. 5 jours qui a réuni tout un peuple marocain dans la ville de Chefchaouen. Des embouteillages,
des embouteillages qui commençaient de Bab el-Barrad jusqu'à, d'après ce qu'on m'a dit, jusqu'à 60 km d'embouteillage. Des gens qui ont fait de l'autostop pour venir soutenir la famille du petit Rayyan. Et ça, en réalité, on ne va pas aller loin. Ça nous montre tout simplement, ça nous montre et ça nous rappelle tout simplement comment pense le Marocain. Car le Marocain, à la base, et c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit, tout le monde le dit, c'est qu'il a un cœur sensible, c'est qu'il a aussi une sagesse, et c'est qu'il est karim, il est généreux, il va se priver pour lui, il va se priver pour donner à l'autre. Mais bien sûr, je ne suis pas là pour favoriser le nationalisme, loin de là. Mais je rappelle tout simplement certains aspects de certaines qualités que ont dégagé ces personnes-là qui ont soutenu et qui ont voulu aider le petit Rayyan. Rahmatullahi alayhi. Le petit Rayyan est parti. Le petit Rayyan est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et quelle est la sagesse et la leçon à retirer de cet événement? Est-ce que chacun doit rentrer chez soi? Est-ce qu'on doit tous oublier cet événement-là? Et on doit tous clôturer ce dossier-là et le mettre dans les archives? Ou bien au contraire, nous devons nous contenter de retirer certaines leçons et sagesses de cette histoire du petit Rayyan, mais une sagesse et des leçons pour l'entièreté de la communauté musulmane. Les journalistes pleuraient. Les journalistes arabes. Même des journalistes qui ne sont pas de confession musulmane. Mais en réalité, ça nous prouve comme quoi l'enfant chez nous en islam, il a une très grande place. L'enfant chez nous en islam, il est honoré. Toute une communauté s'est sensibilisée, c'est à stopper leur vie pour venir aider le petit Rayyan. Toute une communauté. Jazakumullahu khairan. Et on ne doit pas remercier, on ne doit pas oublier de remercier tous ceux qui travaillaient derrière les coulisses. Que ce soit la police, la sûreté, la sûreté de l'État, la gendarmerie royale, que ce soit aussi notre roi qui a donné des directives. Mashallah, jazakallah khairan, qui a donné des directives. Et bien sûr, la patience que cette maman a dégagée, la maman du petit Rayyan, elle a dégagé une patience, ya ahbab al-kiram, elle a dégagé une sagesse et une patience, subhanallah. Et moi et mes parents, on avait peur pour cette femme-là. Et on se disait, et d'ailleurs même la plupart d'entre vous, se disaient, si le petit tenait à mourir, dans quel état psychique et moral va être cette maman-là? Mais Allah Azza wa Jal a voulu donner de la patience et une sagesse à cette maman-là, mais d'une manière incroyable. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous auraient été dans une situation de larmes et de cris, etc. Mais Allah Azza wa Jal a donné une sérénité à ces parents-là, a donné une sagesse et une sérénité à ces parents-là. Fa subhanallahi jalla jalaluh. Allah Azza wa Jal a repris le Rayyan. Et Allah Azza wa Jal, au moment où le Rayyan, au moment où Allah Azza wa Jal a repris l'âme du petit Rayyan, Allah Azza wa Jal a envoyé des anges pour écouter la réaction des parents, la réaction des proches du petit Rayyan. Qu'est-ce qui va se passer au moment où ils vont entendre la mauvaise nouvelle? Et ces anges-là viendront, ils sont venus au moment où ils ont été avertis de la mauvaise nouvelle de la mort de Rayyan. À ce moment-là, les anges écoutaient. Et ils sont remontés auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un hadith, c'est inspiré d'un hadith. Et les anges disent à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, telle famille, ya Allah, la famille du petit Rayyan a été patient face à ton épreuve, car la mort vient de toi, ya Allah. C'est toi qui donnes la vie
et c'est toi qui la reprends, ya Allah. Les parents ont été patientés, ou bien les parents ont patienté, ont été patients plutôt, par rapport à cette tragédie, à cette épreuve. Et Allah Azza wa Jal ordonne à ces anges-là, il dit, Ubnu lahu baytan fil jannah, qu'on leur construit une demeure au paradis. Qu'on leur construit une demeure au paradis. Et ça, c'est un message aux parents de Rayyan. Hani'an lakum. Toutes mes félicitations face à cette épreuve, face à cette patience grandiose, d'avoir été patient. Car de par cette patience-là, Allah Azza wa Jal vous a construit une demeure au paradis. Fahani'an lakum. Hani'an lakum. Et ça, en réalité, c'est le comportement que tout musulman doit avoir face à une épreuve telle que la mort. Lorsqu'on entend la mort de quelqu'un qui nous a été très proche, parmi les parents, les enfants, la patience, c'est à ce moment-là, comme dit, la patience, c'est au moment où tu entends la mauvaise nouvelle. C'est à ce moment-là que les anges écoutent et regardent ton comportement, mon frère et ma sœur. Le petit Rayyan est auprès d'Allah Azza wa Jal. Le peuple marocain et la communauté musulmane, chacun va retourner dans ses petites activités. Mais on ne doit pas oublier que cette histoire-là nous a réunis. Nous a tous réunis, hommes et femmes, musulmans, algériens, tunisiens, sénégalais, africains, au Moyen-Orient. Cette histoire-là nous a tous réunis. Et c'est ainsi que doit être la communauté musulmane à vie. Pas un jour, pas 5 jours, pas 10 jours. Rayyan porte le nom du paradis. Min bab al-Rayyan, la porte du paradis du jeûneur. Et le petit Rayyan, c'est comme si il est venu, il est tombé dans ce puits pour nous rappeler à tous et à toutes qu'il nous reste plus ou moins 2 mois avant le début de Ramadan. Avant le début de Ramadan. Ce petit Rayyan nous rappelle et nous a rappelé que on doit se préparer à partir de maintenant pour accueillir cet invité qui nous vient une fois par an, Ramadan. Ce petit Rayyan est venu tomber dans ce puits et nous a rappelé la simplicité de parents pauvres qui n'avaient rien de matériel, Ils n'avaient pas une grosse villa ou une grosse maison, des voitures. C'était 2 campagnards des montagnes de Bab el-Barrad. Ces parents-là nous ont montré que, en réalité, tu peux avoir tout ce qui est matériel. Tu peux avoir tout le luxe de ce bas monde. Mais si tu n'as pas un bon cœur et un bon comportement, ben tout cela ne sert vraiment à rien. Voici la sagesse qu'il faut retirer, mes frères et sœurs. La sagesse de la simplicité. La sagesse de la simplicité. La sagesse de l'unité, mes frères et sœurs. La sagesse de l'entraide. Venir aider son prochain, quel que soit son prochain. Venir épauler son frère et sa sœur qui est en difficulté et qui vit un deuil. Voici la sagesse qu'il faut retirer, mes frères et sœurs. Et la sagesse aussi qu'il faut retirer, mes frères et sœurs, c'est il faut arrêter de critiquer les personnes qui ont essayé de sauver le petit Rayyan. De par soi-disant, ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas les objets, ils n'avaient pas le matériel, etc. Arrêtez de critiquer Ahbab el-Kiram. Car vous n'êtes pas des spécialistes. Vous ne savez pas, vous n'avez aucune compétence dans la terre, dans les montagnes, dans comment creuser, quand, etc. Il faut arrêter. Mais par contre, une sagesse qu'il faut aussi retirer, c'est que quand on voit quelque chose qui a été fait honorablement, de la meilleure des manières qui a été fait, ben, il faut remercier. Il faut le dire bien haut et bien fort. Et je l'ai dit et je le redis. Le peuple marocain, sur cet événement-ci, a été uni. Il a été uni.
la communauté musulmane a été unie. Le petit Rayyan, c'est ce que je disais là tout à l'heure, ce petit Rayyan, il y en a partout des petits Rayyan, en Syrie, au Yémen, partout. Mais l'histoire de ce petit garçon-là est venue de par Allah Azza wa Jal pour nous rappeler la simplicité de la vie. Le début de Ramadan qui approche. L'unité de notre communauté musulmane, ce qu'elle devait être à la base, et ce qu'elle doit être aussi à partir de maintenant. Il donne tout cela, mes frères et sœurs, tout cela, mes frères et sœurs, que ça nous serve de leçon. Et qu'on doit remercier toutes les personnes qui ont aidé, qui ont propagé, qui sont venus de très loin, etc. J'ai connu des gens qui sont venus du Sahara. J'ai connu des gens là, au Maroc, des Algériens qui sont venus à Chefchaouen, subhanallah. Donc arrêtez de nous diviser. Arrêtez de nous diviser. Nous sommes une seule société, une seule communauté. Et Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran Karim, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est pas l'Algérien, c'est pas le Marocain, c'est pas le Tunisien, c'est pas le ça. On s'en fout de toutes ces nationalités, tous ces passeports et toutes ces races. On s'en fout complètement. Mais le meilleur d'entre vous, ahbab al-kiram, Inna akramakum indallahi atqakum, at-taqwa. At-taqwa, la crainte révérentielle, c'est ce qui va différencier l'Algérien, du Tunisien, du Sahraoui, du Nord, du Sud, du Maghrébin, de l'Africain, de l'Européen. C'est pas sa nationalité, ce n'est pas sa race, ce n'est pas sa couleur, mais c'est sa piété. Et le croyant, le musulman doit forger, il doit travailler, il doit se donner une personnalité qui doit se dégager de lui, la piété, al-khawfu min Allah Azza wa Jal. Ainsi est le meilleur d'entre nous. Ainsi est, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il rencontrait un compagnon, à chaque fois qu'il devait quitter une assise, il disait, il le rappelait sans cesse, Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya Rasulallah, donne-nous un conseil. Le meilleur conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait sans cesse, en continu, durant toutes les assises de son époque, c'est je m'invite et je vous invite à craindre Allah Azza wa Jal. Je vous invite à craindre Allah Azza wa Jal. Je m'invite à forger ce caractère qui me permettra d'avoir cette piété, cette crainte révérentielle. Et c'est ce que je disais, ainsi est le croyant, ainsi est le musulman. Rayyan est parti. Rayyan est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Nous allons tous retourner à faire et à travailler, à faire ce qu'on faisait auparavant. Mais cette histoire de Rayyan doit être l'une des raisons principales, l'une des opportunités, occasions de tous nous réunir et mettre de côté nos races, nos couleurs, nos nationalités, nos passeports, nos fiertés, nos orgueils, etc. Tout ça, ce sont des maladies qui n'ont rien à voir dans le cœur d'un croyant et d'un musulman. Car le musulman, il aide son prochain. Car le musulman vient aider son prochain, quel que soit, même si cette personne-là n'est pas de confession musulmane. Car nous sommes une religion d'entraide, il faut nous entraider. On doit s'entraider à faire du bien et à combattre le mal. Parce qu'Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran al-Karim, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar » Vous êtes la meilleure des communautés qui a été sélectionnée, qui a été choisie auprès des autres communautés. Ya Rabbi, qu'est-ce qu'elle a cette communauté de si bon et de si bien? Ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonnez le convenable, vous ordonnez ce qui est bon et ce qui est bien, et vous interdisez, vous condamnez le blâmable et ce qui est mauvais. Ça, c'est la règle de base. Mais quand on regarde et quand on voit ce qui se passe de nos jours, j'ai du mal à me retrouver avec ce verset-là. Idan ahbab al-kiram, craignons Allah Azza wa Jal. Le petit Rayyan a gravé notre histoire. Le petit Rayyan nous a mis à terre. Le petit Rayyan a fait pleurer beaucoup de mamans, a fait pleurer beaucoup de papas, a fait pleurer beaucoup de familles qui eux-mêmes sont victimes d'une injustice à travers un autre Rayyan. Beaucoup de parents ont pleuré. Qui n'a pas pleuré de cette histoire-ci? Des artistes ont pleuré, des stars ont pleuré.
des gouverneurs de pays ont pleuré. Et dans cette histoire-ci, en réalité, elle nous a tous chamboulés, mais elle nous a aussi tous rappelés à l'ordre. Et aussi, une des sagesses de cette histoire-ci, c'est en réalité, profitez un maximum des gens que vous aimez. Profitez un maximum des gens que vous aimez. Car Allah Azza wa Jal, certes, c'est lui qui donne. Mais Allah Azza wa Jal, il peut reprendre à tout moment. Allah, il donne. C'est lui qui donne la naissance. C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne les parents, les conjoints. Profitez de tous ces gens-là. Car Allah Azza wa Jal, il peut les reprendre comme il vous les a donnés si facilement, en quelques secondes, en quelques minutes, ahbab al-kiram. De par une maladie, de par une séparation, de par la mort, et les raisons sont nombrables. Idan, il faut absolument, ahbab al-kiram, il faut absolument profiter de ces instants. Car, ahbab al-kiram, les jours passent très vite, les mois passent très vite, les années passent très vite, et puis après on regrette tous ces moments-là qu'on n'a pas pu vivre avec les personnes qu'on a aimées et qu'on aime, ahbab al-kiram. Idan, je me rappelle à moi-même, je fais un rappel à mon âme faible que je suis, et je rappelle à tous mes frères et sœurs de prendre soin de vos aînés, de prendre soin de vos enfants, de prendre soin de vos voisins, de prendre soin de vos amis, de prendre soin de vos épouses, de vos époux, de prendre soin de personnes que vous aimez. Car la journée que tu peux passer avec eux aujourd'hui, dans l'épanouissement, dans la jouissance, dans la quiétude, peut-être que demain tu n'auras plus cette occasion-là. Peut-être qu'aujourd'hui c'est la dernière journée de ta vie d'ici-bas. Idan, profite. Profite un maximum. Profite un maximum. Car la vie elle est courte. Et nous vivons des moments qui sont pénibles. Nous vivons une pandémie qui, on a l'impression qu'elle n'a pas de fin. On ne va jamais en finir de cette pandémie. Mais espérons que, de par la mort de Rayyan, Allah Azza wa Jal nous comblera de par sa sagesse, de par sa pitié et de par sa miséricorde, qu'il soulève de parmi nous cette pandémie, ce Covid qui a tellement pris beaucoup de gens qu'on a aimés et qu'on aime, qui a détruit beaucoup de familles qu'on a aimées et qu'on aime. Et encore une fois de plus, ahbab al-kiram, la mort ce n'est pas la fin. La mort ce n'est pas la fin. Ce petit Rayyan, vous savez où il se trouve actuellement maintenant, à l'instant où je vous parle? Il est aux côtés du prophète Ibrahim alayhi salam. Ainsi sont à ses côtés tous les enfants qui meurent avant l'âge de la puberté. Ils sont aux côtés du prophète Ibrahim alayhi salam. Naam. Et même dans la prière de l'janaza, la prière d'adieu, durant la prière d'adieu d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, on ne dit pas « Ya Allah, comble le défunt ». « Ya Allah, fais-lui miséricorde ». Non, mais on dit plutôt « Donne de la patience à ses parents ». Fais en sorte que ses parents rejoignent l'enfant. Ya Allah, on fait plus des doigts, des invocations aux parents qu'à l'enfant. Ça prouve et ça veut dire aussi que l'enfant, quand il meurt, ça devient un ange, aux côtés du prophète Ibrahim alayhi salam. Idan ahbab al-kiram, comme je disais, la mort nous guette. On entend souvent, un tel est mort, un tel a une maladie, un tel est aux soins intensifs, un tel est mort hier. Ah tiens, ça ne fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Et puis on apprend que beaucoup de gens de notre entourage, que ce soit famille, amis, proches, voisins, etc., décèdent. Et on a l'impression que tout le monde meurt, sauf nous. Ahbab al-kiram, craignez Allah et craignez la réalité de ce bas monde. Car ce bas monde, c'est une fausse jouissance. Ce bas monde est une fausse jouissance, ahbab al-kiram. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce bas monde, mais ils sont déterminés à vivre que pour ce bas monde. Ils vivent pour ce bas monde et commettent toute une série de haram pour ce bas monde, comme si dans l'esprit de ceux-là,
la mort n'existe pas. Hadimul ladhat n'existe pas. La première nuit dans notre tombe n'existe pas. Les questions que je devrais répondre lorsque je serai dans ma tombe n'existent pas. Comme si le plus de 1 milliard ou bien presque 2 milliards de musulmans croient une fausse croyance sur la mort et sur la vie après la mort. Et tout ça, ahbab al-kiram, c'est faux. Oh que oui, la mort elle existe. Oh oui, que la première nuit dans notre tombe va être l'une des pires nuits de notre vie, de notre éternité, si on ne s'y prépare pas. Oh oui, mon frère et ma soeur, que la tombe va être un petit bout du paradis comme un petit bout d'enfer, comme nous l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh oui, mon frère et ma soeur, que la tombe c'est une porte qui me mène vers autre part. C'est une porte qui s'ouvre effectivement de 1,70 m sur 70 cm, mais qui va me mener vers l'au-delà. Et c'est là où devient une vie éternelle, mon frère et ma soeur. Et le croyant doit craindre Allah Azza wa Jal. Le croyant doit travailler dans ce bas monde. Ce bas monde, c'est pas un bas monde où il faut se la couler douce. Ce n'est pas un bas monde où il faut dormir comme si de rien n'était. Ce n'est pas un bas monde où il faut perdre son temps. Ce n'est pas un bas monde où il faut commettre des injustices sans cesse et en continu. Car l'injustice, mon frère et ma sœur, est une grosse injustice yawm al-qiyamah. L'injustice est une grosse injustice. Et Allah Azza wa Jal dit, craignez l'invocation de l'opprimé. Craignez l'invocation de l'opprimé, car son invocation, elle est exaucée. Craignez l'invocation de l'opprimé, car son invocation monte auprès d'Allah Azza wa Jal. Et cette invocation-là n'aura aucun interprète, aucun ange qui la porte. Elle monte automatiquement, directement auprès d'Allah Azza wa Jal. Craignez l'invocation de l'opprimé, même si cet opprimé-là n'est pas musulman. Idem, mon frère et ma sœur, tu devras rendre des comptes. On va tous se présenter devant Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah, déchaussés, dénudés, comme nous avons été mis au monde pour la première fois. Mais personne ne va se soucier de la nudité de son prochain, tellement que ce qu'on verra ce jour-là sera du lourd, sera pénible, ahbab al-kiram. Et ce qui nous attendra dans l'au-delà sera tragique et catastrophique pour celui qui ne s'y prépare pas maintenant, ahbab al-kiram. Idan al-Rayyan est entre les mains d'Allah. Il y a encore beaucoup de petits Rayyan à travers le monde. Et encore une fois de plus, cette histoire de Rayyan nous a rappelé que nous devons venir en aide à tous nos enfants. Nous devons venir soulager la peine de nos enfants. Nous devons venir chouchouter nos enfants. Nous devons venir aimer nos enfants. Et nous devons venir, ahbab al-kiram, donner la meilleure des éducations islamiques à nos enfants. Mais avant de prévoir une éducation islamique à nos enfants, il faut commencer par le choix d'une bonne maman. Et c'est pas à l'âge de 2 ans qu'il faut commencer à prier, ou bien apprendre à prier aux enfants. Mais c'est dans le choix de la maman, ahbab al-kiram. C'est dans le choix de la maman, ahbab al-kiram, et aussi dans le choix du papa, ahbab al-kiram. Et là, mes frères et sœurs, le but de cette intervention, c'était tout simplement d'apporter mon avis de ce qui s'est passé, de cette histoire, de soutenir le peuple marocain et de remercier notre communauté musulmane qui a été rassemblée par cette tragédie et surtout aussi de remercier aussi toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin et même du plus haut rang de l'échelle de la société jusqu'au plus bas et même les journalistes. Enfin, en réalité, tous ces gens-là, mashallah, tabarakallah, nous ont tous montré la bonté de leur cœur, le côté sensible que ces gens-là ont. Je ne parle pas que des Marocains, je parle de toutes ces personnes-là à travers le monde qui ont parlé de cet événement-là et qui ont fait couler quelques gouttes de larmes, de tristesse de ce qui s'est passé. Nous disons, Ya Rayyan, tu es entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Mais Ya Rayyan, tu as pu graver ton nom dans nos cœurs et Ya Rayyan, tu as pu rassembler, réunir toute une communauté. Ya Rayyan qui était divisée et qui chacun tirait de son côté. Idem, je fais part de toutes mes condoléances à la famille. فعظم الله أجركم يا والدي
ريان فله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا يا أم ريان ويا أبو ريان فله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا الأجر عند الله إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم يا شعب المغرب عظم الله أجرنا وأجركم عظم الله تعازينا وتعازيكم فأجرنا وأجركم عند الله عز وجل. Mes frères et sœurs, toutes mes condoléances au peuple marocain, toutes mes condoléances à la famille du petit Rayyan et toutes mes condoléances à toutes les personnes qui ont été touchées de par l'histoire de Rayyan, car l'histoire de Rayyan n'avait aucune frontière ni nationalité. As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يا ذا الجلال والإكرام اللهم كما أن جمعنا الريان الصغير فنسألك يا الله أن تجمعنا جميعا يا الله رجالا ونساء صغارا وكبارا في الفردوس الأعلى. اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم عليك بأعدائك وأعدائنا اللهم عليك بأعدائك وأعدائنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أبناء المسلمين اللهم احفظ أبناء المسلمين اللهم استر أبناء المسلمين اللهم استر أبناء المسلمين. اللهم رد أبنائنا سالم غانم يا ذا الجلال والإكرام إلى آبائهم وأمهاتهم. اللهم رد أبنائنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردهم سالم غانم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من رفقاء السوء اللهم احفظهم من الحوادث يا الله اللهم احفظهم من الأمراض اللهم يا رب العالمين احفظهم من جميع الأمراض والمصائب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما حفظت أبناء الأنبياء فاحفظ أبناء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما أن جمعت هذه الأمة اللهم كما أن جمعت هذه الأمة الإسلامية حول قصة ريان فنسألك يا الله أن تجمعنا جميعا تحت راية لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن كما جمعت هذه الأمة يا الله بحول أو حول قصة ريان حول حادثة الريان نسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام أن تجمع هذه الأمة تحت راية الإسلام يا ذا الجلال والإكرام تحت راية الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربي استرنا احفظنا بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم قونا على من ظلمنا اللهم عليك بالظلمة اللهم عليك بالمجرمين اللهم عليك بالفساق اللهم عليك بأعدائك وأعدائنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فأعنه ووفقه بذلك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه فاجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم من أرادنا بخير فوفقه وسدده وكن له عونا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام وكن له عونا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد. أسألك يا الله أسألك باسمك الأعظم أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألناك أجبت يا الله أن ترد لنا أبناءنا. اللهم رد لنا أبناءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد لنا أبناءنا اللهم احفظ لنا أبناءنا اللهم استر لنا أبناءنا اللهم اهدي لنا أبناءنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك التكلان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وباركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحبابي, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, Bednillah. Encore une fois de plus, c'était un petit rappel, un petit live, un rappel qui m'a été destiné à moi avant tout. Et bien sûr, le rappel profite aux croyants. Donc partagez le rappel, Inch'Allah, Bednillah. Sur ce, à la prochaine.
J'espère, Inch'Allah, bénillah, que ces modestes petites paroles pourront toucher, sensibiliser le cœur de certains. Si c'est le cas, alhamdulillah. Si ce n'est pas le cas, en réalité, nos condoléances à nous-mêmes, tout simplement. Jazakumullahu khayran. On se dit à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.